Voilà, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Soyez bienvenus dans la maison de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes là pour le louer. Nous sommes là pour glorifier son saint nom. Que son nom soit béni. Que son règne vienne parmi nous. Et que sa volonté soit faite au milieu de nous. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors, on va commencer à ce cantique merveilleux est notre Dieu. Et c'est le numéro du fait Esther. C'est JP 7777. JP 7747. Merveilleux est notre Dieu. Voilà. Notre Dieu est merveilleux, c'est grâce à ces merveilles que nous sommes tous là. Que nous puissions le louer, sanctifier son nom. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour des siècles et des siècles. Amen. Ô Père, merci. Merci d'être au milieu de nous. De toi, notre Père. Tu es digne d'être glorifié. C'est pourquoi nous invoquons ton Saint-Nom en ce lieu. Viens glorifier ton nom au milieu de nous. Viens prendre le contrôle de ce moment, du début jusqu'à la fin, pour la seule gloire de ton nom et pour le bien de tes enfants. En ton nom, je lis tout esprit impur, méchant, mauvais, qui voudrait troubler tes enfants en ce lieu, qui voudrait les distraire, qui voudrait les accuser, les accabler. Je lis ces esprits au nom de Jésus et je les chasse au nom puissant de Jésus. Que ce lieu soit rempli seulement du Saint-Esprit. Et que tout ce qui va être dit, tout ce qui va être fait, soit inspiré du Saint-Esprit. Et que ce lieu soit un lieu où tu règnes par ta présence. Tu consoles, tu guéris, tu renouvelles, tu fortifies, tu libères. Ô Seigneur, visite aussi ceux qui ne peuvent pas être là. Que ta présence leur fasse du bien. Tu les attires dans ta présence. Et Seigneur, et tu leur produis tes soins. Tu leur prodigues tes soins au nom puissant de Jésus. Nous n'oublions pas nos bien-aimés frères et sœurs en Christ. Partout dans le monde, en Ukraine, dans le monde entier, tous ceux qui souffrent, tous ceux qui passent par des moments difficiles, qui crient à toi, viens à leur secours. Au nom puissant de Jésus. Merci car tu es bon et ta miséricorde dure à toujours. Sois avec nous, Papa. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Amen. Merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. C'est le vent, ton nom si loin, prosternés, nous t'adorons. Devant ta face, toi seul es Dieu. Règne dans nos cœurs. Règne dans nos cœurs. Règne dans nos cœurs, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je laisse Odile continuer à nous conduire et je salue chacun ici présent. Aïcha, voilà, Martine, Jacqueline, Timmy, Egnola, voilà, Philibert, Matavé, Célia, Orlando, voilà, Aurore, Oulou, voilà, Esther, et ma très chère épouse, Odile, et moi-même, bien sûr. Amen. Amen. Et on salue tous nos bien-aimés, peut-être qui nous suivent en ligne. Soyez bénis et que la grâce de Dieu soit avec vous. Et nous sommes dans la joie encore de partager ce moment ensemble dans sa présence. Alors profites-en pour saluer ton voisin. Dis-le que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. JP 777. Et ensuite 7000.
Tu vas enchaîner? Bon, le premier, c'est 777. quoi? 777. 777. Oui. Non, non, c'est ça, c'est 777, oui. Et puis, ensuite, 7000. Ah, et les trois. Hein? Et les trois chansons, c'est quoi? Oui, c'est parle Seigneur, parle Seigneur. Alors on va suivre Odile chanter ça d'abord et ensuite on va l'accompagner.
C'est toi seul qui vas chanter. À toi nos cœurs. À toi nos cœurs. Non, à toi le cœur. À toi nos cœurs, louange. Et louange, oui.
Alors ça se chante comment? Vas-y, donne-nous un... Je sais pas le numéro. Non. Chante-le, on va voir, comme ça on va voir. Alors là, je l'ai pas en tête. Hein. Ah ouais? Pour le devoir pour notre semaine prochaine, tu as besoin de trouver Le numéro. le numéro. Mais autrement, sinon j'en ai d'autres si vous ne la trouvez pas. On n'en trouve pas, non? J'en ai d'autres sinon. Vas-y, lequel? Bien d'Esprit Saint. Je sais pas ça. Bien, Esprit Saint? Ouais. Mais on doit le connaître. Jean-Pierre, il y a des problèmes de connexion de temps à autre avec Il y a l'Esprit Ah Saint, oui. celui-là. Oui, ça fait ça depuis un moment là, ouais. Bon. Il faut, Philibert, tu le relances si c'est... Non, ça se relance tout seul. Ouais, non, mais tant mieux. Bien, Esprit Saint, c'est lequel? C'est content. Il y en a beaucoup. On peut prendre le 556 à la place. Vas-y, 556. Ouais. Tu notes les numéros la prochaine fois. D'accord, vas-y. Voilà. Saint-Esprit. Le vent du Saint-Esprit. Alléluia. On va se lever à la gloire du Saint-Esprit, le Seigneur Saint-Esprit. Amen. Saint-Esprit, viens voir mon remplir le temple de Saint-Esprit. Oh, viens. Saint-Esprit, souffle puissant, vive d'amour courant de vie. Souffle sur moi, 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 souffle vent de Dieu. Saint-Esprit, viens par ta pluie, mouiller la terre de Jésus. Oh, Saint-Esprit, ton impétueux, source d'amour plein de vie, coule sur moi, 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 coule pluie de Dieu. Saint-Esprit, viens par ton feu, brûler l'offrande que je suis. Oh, Saint-Esprit, feu dévorant, passez d'amour, flamme de vie. Embrasse-moi, embrasse-moi, Alléluia. Amen, amen. On va prendre place, on va faire la lecture dominicale. Juge. Le livre de Juge.
dans le livre de Juges. Alors, on avait fini le chapitre 2, on va voir le chapitre 3. Donc, nous avons vu la dernière fois que nous avons lu Juges, que le peuple de Dieu commençait à se détourner de Dieu. Mais à chaque fois que Dieu leur donnait un juge, ils revenaient à Dieu. Mais Dieu, à un moment, a décidé de ne plus chasser les peuples qui étaient là, qui les entouraient, parce que Dieu s'était engagé. Mais comme eux, dans l'alliance, ils se sont tournés vers des faux dieux, Dieu dit, je laisserai autour de vous des peuples pour vous mettre à l'épreuve. Amen. Et donc, aujourd'hui, nous allons voir un autre aspect, c'est que Dieu veut aussi qu'on apprenne vraiment à résister à l'ennemi. Parce qu'à chaque fois, Dieu leur donnait un juge, ils étaient fidèles, mais Dieu dit, je vais laisser une situation d'épreuve pour qu'ils apprennent à compter sur lui, à faire la guerre. Alors on va lire, donc un volontaire, allez, c'est Voici lié. les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël, tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Voilà, tous ceux qui n'ont pas connu les guerres. Vous savez, quand on est dans une situation de confort, eh bien, on oublie Dieu. Dans les épreuves, tout le monde prie à Dieu, tout le monde cherche Dieu. Ceux qui n'ont pas connu les guerres, eh bien, au fait, quand tu ne te rends pas compte de ce que tu as, tu peux le gaspiller. Si tu ne sais pas à quel prix tu as été racheté, si tu ne sais pas à quel prix, vraiment, ce que tu possèdes, vraiment, souvent on dit aux enfants, fais attention, c'est précieux. Mais un enfant qui ne sait pas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va casser. Il va gaspiller. Mais celui qui sait à quel prix on l'a racheté, fait attention. Amen. Amen. On continue. Il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connussent et apprissent la guerre, ceux qui ne l'avaient pas connue auparavant. Voilà. Il veut qu'ils connussent et apprissent la guerre. Ça veut dire quoi? Oui. Il veut qu'ils connaissent et apprennent la guerre. Ils apprennent la guerre. Ils ne connaissaient pas la guerre. Dieu les a amenés dans un repos. Est-ce que Dieu cherche à ce qu'on vive la guerre? Ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais ce qui se passe, ouais, c'est vrai qu'on lit ça avec le contexte dans lequel on est, ça nous parle. Mais ce n'est pas que Dieu veut la guerre. Mais Dieu veut qu'on sache une chose, il y a quelque chose qui nous fait la guerre à notre âme. Et nous devons être armés contre ça. C'est quoi? Qu'est-ce qui nous fait la guerre? L'ennemi. L'ennemi L'ennemi et le péché. et le péché. Amen. Amen. Nous devons faire attention parce qu'il y a ça qui nous fait toujours la guerre. Et souvent, c'est ça qui a la victoire sur nous. Et tous les autres problèmes viennent de là. La méchanceté vient du fait que l'homme a succombé devant le péché. L'amour de l'argent fait que l'homme prend ce qui ne lui appartient pas. Les convoitises de la chair font que on prend ce qui est à l'autre. Tout ça, c'est des choses qui font, comme dira l'apôtre Pierre, des choses qui font la guerre à notre âme. Il y a des choses qui font la guerre à notre âme. Mais Dieu veut nous armer pour que nous soyons plus que vainqueurs contre toutes ces choses qui nous font la guerre. Amen. Amen. Il dit, il veut qu'ils connaissent et qu'ils apprennent à faire la guerre. Parce que quand ils ne se rendent pas compte de ce que Dieu a fait pour eux, d'où Dieu les a tirés pour les amener sur la terre promise. C'est comme des enfants, et, par exemple, les parents, ils ont commencé très bas, ils ont réussi, et puis les enfants, ils sont nés dans le confort.
Et puis donc, les enfants, ils ne connaissent pas. Pour eux, la vie c'est ça. Et puis donc, du coup, les enfants abandonnent Dieu. Alors que les parents, c'est grâce à Dieu qu'ils sont arrivés là où ils sont. Amen. Amen. Donc les enfants, comme ils ne connaissent pas à quel prix les parents se sont battus, ont combattu le bon combat pour arriver là, les enfants gaspillent. Et c'est ce qui est arrivé avec le peuple d'Israël. Ils commençaient à aller vers des faux dieux. Ils commençaient à faire n'importe quoi. Ceci est valable pour nous aujourd'hui. Nous devons mesurer à quel prix nous avons été sauvés. Amen. Amen. Cette liberté que Dieu nous a acquise, nous ne devons pas la gaspiller, nous ne devons pas jouer avec. L'humanité a connu déjà 2 guerres. On dit Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. On a la paix au prix de plus.